Bonjour toutes et toutes. Nous voici de nouveau rassemblés pour faire un petit temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Aujourd'hui plus particulièrement, nous allons voir les rondes. Et nous allons commencer aujourd'hui cette vidéo par les rondes de la création. Aujourd'hui, on fera ce petit enseignement et partage. Et puis, ils seront suivis de deux autres vidéos. Un sur les rondes de la rédemption et un sur les rondes de la sanctification. Je le sépare en trois vidéos parce que vous allez voir, c'est quand même des thèmes qui sont assez longs. Et ici, nous allons bien le voir en détail pour que chacun puisse vraiment avoir une bonne base de départ. Et par la suite, bien sûr, chacun va faire les rondes à sa façon. Comment le Seigneur va agir à travers chaque âme, parce que le Seigneur agit à travers chaque personne différemment. Et voilà quoi, donc chacun poursuivra son chemin dans les rondes et dans les prières, selon ce que le Seigneur lui dira de faire. Ici, je vais prendre vraiment l'enseignement de base qui a été révélé à Luisa Piccarreta par Jésus. Et nous allons suivre donc toute cette ronde, comme on peut dire, à la lettre. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est vous partager un petit mail qu'une amie a fait, m'a envoyé en demandant si je voulais bien la partager dans la vidéo de partage et d'enseignement que je donnais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, nous sommes le 23 avril 2020 et c'est le jour de naissance de Luisa Piccarreta. Donc voilà, je vous lirai l'email après. Et aussi je vous donnerai un petit texte que Jésus avait dit à Luisa, justement concernant la divine volonté. Quelle était la différence toujours entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Donc comme ça, on aura vraiment la bonne base pour savoir pourquoi nous devons partir dans les rondes dans la divine volonté. Et pas selon bien sûr ce que nous désirons faire. Donc voilà, maintenant nous allons commencer notre petit temps de partage et d'enseignement en nous remettant bien sûr sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel qui vécut tout le temps dans la divine volonté. Donc demandons vraiment qu'elle continue à nous guider et à nous enseigner comment vivre dans la divine volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, pour pouvoir entrer et vivre dans la divine volonté. Toi seul peux ouvrir notre cœur, toi seul peux nous accompagner sur ce chemin, car tu l'as vécu toute ta vie quand tu étais sur la terre, et bien sûr tu continues à le vivre au ciel. Donc Marie, je te demande vraiment cette grâce de nous guider sur le chemin de la divine volonté. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, maintenant je vais vous partager le petit mail que j'ai reçu. Chers amis et amies en la divine volonté, aujourd'hui est l'anniversaire de Luisa. Elle est née le 23 avril 1865 à Corato, Italie. Nous pouvons remercier dans la divine volonté notre Père d'avoir créé cette belle âme, qui a remercié et aimé Dieu au nom de tous, qui a fait tant de bien pour toutes les âmes et nous a transmis tous les enseignements sur la volonté divine, qui nous enseigne et illumine notre âme, qui nous aide à devenir des enfants de la volonté divine. Remercions Luisa aussi pour toute sa vie, la plupart des années au lit, pleine de sacrifices et souffrances
pour toutes les âmes. Louisa nous sourit et nous aide du ciel. Fiat. Amen. Voilà, donc c'était un très beau petit message, un petit coucou à Louisa qui est en plein dans la vie de la divine volonté maintenant. Elle en voit tous les fruits qu'elle en a tirés, parce que bien sûr sur la terre, le Seigneur ne nous montre pas tout ce qui a été créé dans la divine volonté, mais maintenant elle est vraiment à la bonne place pour profiter de tout ce qu'elle a sacrifié sur la terre, spécialement pour nous autres, pour que nous puissions cheminer dans la divine volonté. Et bien sûr, disons-lui merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Alors je vais vous partager aussi un petit partage que Louisa avait avec Jésus. Un jour, Louisa disait à Jésus, « Je t'aime ». Et Jésus dit à Louisa, « Non, Louisa, si tu me dis, Jésus, je t'aime, avec ta volonté propre, tu m'aimes de façon imparfaite. Mais si tu dis, avec ta divine volonté, Jésus, je t'aime, tu peux m'aimer de façon parfaite, parce que c'est moi, Dieu, qui t'aime à travers toi. » Et c'est la même chose dans toutes nos prières et nos actions que nous allons faire. Voilà donc toute la différence entre notre volonté et la divine volonté. Faire un chapelet par notre volonté ou faire un chapelet dans la divine volonté, c'est un monde de différence. Et c'est pour ça que nous devons comprendre l'importance d'entrer dans la divine volonté. Parce que c'est vraiment là où on peut dire que nous ne vivons plus, mais c'est le Seigneur qui vit en nous. Et si le Seigneur vit en nous, notre prière est divine et la prière vit. Et elle est parfaite, puisqu'elle est dite par Dieu en nous. Comme saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc voilà comment nous pouvons arriver à faire les choses selon la volonté de Dieu et pas la nôtre. Maintenant nous allons rentrer dans les rondes. J'ai pris bien sûr pour faire le cheminement dans la ronde, le livre de prière Soleil Soleil, dans lequel nous avions fait les prières de consécration à la divine volonté. Donc maintenant nous allons entrer vraiment dans le sujet principal dans la divine volonté, qui sont les rondes, donc les prières de la création, et qui est un des deuxièmes temps forts dans la divine volonté. Donc, et j'ai déjà dit, il est séparé en plusieurs temps. Il y a les livres du ciel, où il y a tous les enseignements que Jésus a donnés à Louisa, pour que nous puissions vivre dans la volonté. Comment y vivre et comment y faire la volonté de Dieu. Il y a les 24 heures de la Passion, que Jésus a donné à Louisa, pour que nous puissions vivre la passion de Jésus avec Jésus. Et en même temps, là, il nous révèle vraiment comment il a vécu toute sa vie dans la divine volonté et dans la réparation. Parce que nous avons dans les 24 heures de la Passion que nous connaissons, nous voyons toujours la même chose dans le sens où nous vivons la passion depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la crucifixion, mais nous ne savons pas ce que Jésus a réellement fait pendant ce temps. Nous voyons bien sûr toute la douleur et la souffrance qu'il y avait, et en réalité Jésus avait une vie encore en plus complètement différente à l'intérieur de lui, parce que pendant qu'il souffrait extérieurement, il souffrait intérieurement et réparait en même temps. Donc voilà, c'est vraiment aussi une profondeur spirituelle complètement différente, parce que Jésus nous emmène vraiment avec lui dans sa passion. Et bien sûr, il y a aussi donc la troisième partie qui sont les rondes de la création et toutes les prières qu'il y a là-dedans, la divine volonté. Et c'est vraiment pour nous apprendre à
que nous fassions vraiment les prières comme Dieu les veut et pour lui rendre grâce. Mais lui rendre grâce aussi en communiquant, comme on disait, des je t'aime, mais pas des je t'aime que nous disons, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de portée, comme Jésus l'a enseigné ici à Louisa avec le petit partage que je vous ai fait en début de vidéo. Maintenant, nous allons voir dans les rondes de la création comment faire les prières dans la divine volonté. Alors, introduction. Après nos prières matinales qui font lever le soleil divin sur nous et notre journée, il est conseillé de débuter immédiatement nos rondes de prière pour nourrir le feu d'amour avec la Sainte Trinité. Ainsi, par les rondes de la création, nous unissons notre adoration de l'être divin à ses actes et à ses œuvres, qui reflètent ses qualités d'intelligence, de sagesse et d'amour. La sainteté et la puissance de votre être divin dont vous êtes investi dans l'unité de volonté de vos trois personnes produisent un amour égal, réciproque, incessant. Cette sainteté et cette puissance produisent aussi en vous une profonde adoration entre vos personnes divines. Alors toutes les choses qui viennent de vous sont des actes de profonde adoration de votre être divin. Les cieux ne sont rien d'autre qu'un acte de profonde adoration et l'immensité de votre être divin. Tous les habitants de la terre peuvent contempler les cieux le jour ou la nuit, où qu'ils soient. Dans le fiat divin, la créature humaine est intégrée à l'intérieur de l'immensité des œuvres de son Créateur, pour former l'adoration profonde de celui qui a tout créé. Ainsi, nous joignons au Magnificat de Marie et à notre Seigneur Jésus-Christ, qui célèbre la grand-messe sur le monde en hommage au Père éternel. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que quand nous avons été créés dans notre intérieur, nous pouvons dire que Dieu a laissé un vide. Et ce vide, en fait, est le vide qui nous a laissé pour avoir la grâce d'accueillir la divine volonté en nous. C'est-à-dire que quand on voit tous les saints, les actes qu'ils ont faits de sainteté, donc qui leur ont amené à faire cette perfection pour être une représentation de l'image de Dieu, quand ils faisaient cet acte, ils avaient toujours un vide en eux et ils ne comprenaient pas ce qu'était ce vide. Et d'où est-ce qu'il venait? Ils se rendaient compte qu'ils avaient fait un sacrifice, par exemple, ou des mortifications, et que ça plaisait au Seigneur, mais malgré tout, il y avait comme un vide en eux. Et bien en fait, c'est simplement parce que eux ne connaissaient pas la divine volonté, et donc ne savaient pas comment remplir ce vide en eux. Et ça, c'est la grâce que nous avons dans la divine volonté, c'est que maintenant, nous pouvons combler ce vide, parce que quand nous faisons une prière et que nous faisons des sacrifices ou des pénitences, nous disons c'est bien, et parfois aussi nous avions l'impression qu'on se dit mais est-ce qu'on a bien fait les choses ou pas? On avait des doutes, on ne savait pas si on avait fait ce que le Seigneur attendait de nous, ni quoi que ce soit. Donc maintenant, en fait, tous ces doutes tombent, puisque on se rend bien compte que ce n'est pas nous autres qui faisons tout, mais c'est Dieu qui le fait en nous. Donc, accueillons vraiment cette divine volonté en nous. Laissons la place vraiment à Dieu pour venir vivre en nous, et nous serons comblés dans la perfection, puisque tout est parfait en Dieu. Et comme tout est parfait en Dieu, au moment où il vivra en nous, tout sera parfait en nous. Et nous pourrons dire la même chose que Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc maintenant, commençons notre petit chemin pour partir dans les prières et les rondes de la création. En premier lieu, devoir de la créature envers la bonté inimaginable de son Créateur.
Comme créature raisonnable, il est juste et bon de notre part de faire résonner notre « Je vous aime, je vous adore » au nom de toute l'humanité, sur toutes les choses créées, de la plus grande à la plus petite, le ciel, le soleil, la mer, les plantes, les fleurs, les brins d'herbe, chacune possédant sa nature distincte, sa couleur, sa fonction particulière. Jésus dit à Louisa, « Je veux y trouver tout ce qui est mien, tout ce qui me concerne et tout ce que ma suprême volonté a fait et fera, car toutes ces choses sont inséparables de moi. Et pour quiconque vit dans ma volonté, il est juste et nécessaire que ces choses soient rendues inséparables d'elle. » Ça, c'est un enseignement que Jésus donna le 6 décembre 1925. Le Seigneur nous invite, par le pouvoir de sa divine volonté, à prendre possession des œuvres de la création, à nous immerger dans la symphonie divine et à lui retourner des prières de louange. Offrir à Dieu la réciprocité d'amour pour toutes les choses qu'il a créées en un droit divin et constitue le premier devoir de la créature. Elle doit échanger avec Dieu en offrant son amour limité, sa gratitude, ses merci envers celui qui a tant fait pour elle. Le refus de retourner à Dieu son amour pour tout ce qu'il a accompli constitue le premier vol de la créature, et les créatures usurpent ainsi les bienfaits de Dieu sans même reconnaître d'où ils viennent et qui l'a aimé à ce point. Et ça a été donné le 9 août 1925. C'est là qu'on peut aussi comprendre les commandements de Dieu, parce que Dieu nous a donné 10 commandements. Et c'est ce qu'il dit, ce ne sont pas des ordres qui nous ont été donnés, c'est une ligne de vie. Et malgré cela, dans les commandements, nous ne les comprenons pas. Et ici, il donne un bon exemple. C'est l'exemple quand on ne lui retourne pas les grâces pour tous les bienfaits qu'il fait, eh bien, nous commettons un vol. Le premier vol se fait là. Donc, voilà comment, par l'apprentissage de la divine volonté, par les enseignements que Jésus lui-même donne, nous pouvons comprendre et approfondir tout ce que le Seigneur nous a donné. Donc, tout ce qu'il nous a donné dans la Bible, tout ce qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu, tout ceci complète le tout et nous donne vraiment des éclaircissements et des lumières sur la totalité de notre vie en fait. Continuons. Habités par un incessant flux d'amour, nous venant de Dieu, nous devons lui retourner avec son propre amour. Un hymne continu de reconnaissance, car tout porte signification du Dieu très haut. Ma volonté ne peut pas rester seule dans ses actes, mais désire la compagnie et l'échange de tes actes. Ensemble avec ma volonté, tu voudras ce que je veux, que les étoiles brillent, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes fleurissent, que les champs restent verts, que les oiseaux chantent, que la mer murmure, que les poissons fendent l'eau, bref, que ta volonté veuille ce que je veux. Enseignement donné à Louisa le 21 mai 1925. Tout ce qui bouge est signé de sa présence. Chaque chose créée est un lien d'amour entre la majesté suprême et les créatures, raisonnablement appelées à lui rendre hommage. Jésus dit, « Tu ne peux nous donner une gloire plus grande qu'en suivant nos actes de création.
Tu es alors uni à notre projet lui-même, entrelacé à notre amour que tu embrasses et nous embrassons. Le tien pour se former ainsi qu'un seul amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous une créature pour nous aimer et nous permettre de faire ce que nous voulons. Nous voulons trouver le « je t'aime » de la créature dans nos œuvres, afin que l'armant de notre propre puissance, nous puissions appuyer sur lui nos plus grandes œuvres. Et ça, c'est un enseignement que Jésus a donné le 12 novembre 1937. Ce qui était aussi donné, donc c'était dans une petite prière comme ça. Dans votre sainte volonté, je veux remplir mon premier devoir de créature et répéter fréquemment « Je vous aime, je vous adore et je vous remercie pour tout ce que vous avez créé et fait pour moi et pour tous. » Ou bien nous pouvons dire aussi « Nous te rendons grâce, Père Saint, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné en jouissance, nourriture et breuvage à tous les hommes. En vivant dans sa volonté et avec ses échanges d'amour, l'âme est liée à ce que fait son vouloir et elle aime comme sa volonté c'est aimer. Ainsi, il nous invite à parcourir la création avec Marie, notre mère et reine de tout le créé, pour l'accompagner et lui témoigner notre reconnaissance. Ne jamais laisser ton Créateur seul. Admire toutes ses œuvres et donner les petits actes des créatures à ses actes divins. Et ça date du 21 mai 1925. Et nous pouvons terminer par cette petite prière. Comme vous êtes bon, mon Dieu, d'avoir créé toutes ces choses si utiles et si belles. Je fais mien tout cet amour répandu partout dans la création, et avec Marie, je vous le présente en acte d'hommage, d'amour et de louange au nom de tous. Voilà, donc ça c'est encore un magnifique enseignement pour nous guider dans la divine volonté, et c'est que tout ce que nous faisons dans les rondes sont toujours faits au nom de tous. Donc, quand une personne vous dit « Est-ce que tu peux prier pour moi aujourd'hui ?» ou ça, ben, vous devez simplement lui dire « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas oublié dans mes prières, puisque j'ai la grâce de prier dans la divine volonté, et c'est plus moi qui prie, c'est le Seigneur qui prie. Et comme c'est le Seigneur qui prie en moi, personne n'est oublié, puisque nous prions au nom de tous et pour tous. » Voilà. Continuons. Observe et glorifie les attributs de Dieu cachés dans toutes les choses créées. Les hommes avec leur intelligence peuvent observer à travers les œuvres de Dieu les excellentes qualités de leur Père créateur, tendresse, force, amour, miséricorde. Alors, dans la Bible, il nous est dit « Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » 1 Corinthiens 3, 22-23. Le Seigneur dit « Toute la création parle de notre amour pour les créatures humaines. Toutes les choses créées dans leur langage muet disent à l'homme « Nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. » Ça se fut donné par Jésus à Louisa le 9 avril 1926. Si tu veux savoir ce que fait ma volonté dans toute la création, parcours-la et mon fiat en te trouvant dans toutes les choses créées,
se dévoilera et te dira ce qu'il fait envers la divine majesté et les leçons qu'elle veut donner aux créatures. Et ça, c'est l'enseignement que Jésus a donné le 1er novembre 1926. Par la beauté et la grandeur de la création, on peut contempler l'amour et la puissance créatrice suprême de son auteur et rendre hommage aux bontés que l'Éternel a répandues dans l'univers. Alors, Jésus nous dit, « Mon amour pour les créatures est immense. Vois-tu la lumière du soleil qui envahit la terre? Si tu pouvais atomiser cette lumière, tu pourrais entendre dans ces atomes ma voix mélodieuse, redisant à chacun de vous des « Je vous aime, de telle sorte qu'il vous serait impossible de les compter. Vous seriez submergés dans l'amour, et de fait, je vous dis, je vous aime, dans la lumière qui emplit vos yeux, je vous aime, dans l'air que vous respirez, je vous aime, dans le bruissement du vent à vos oreilles, je vous aime, dans la chaleur et le froid que vous ressentez, je vous aime, dans le sang qui coule dans vos veines, je vous aime, dans les battements de votre cœur, il vous parle de mon propre cœur, je vous aime, dans chaque geste de votre main, car rien ne se fait en dedans comme en dehors de vous sans un acte correspondant à mon amour pour vous. Un de mes « je vous aime » n'attend pas l'autre, et dans vos « je vous aime », combien y en a-t-il pour moi? Ça, c'est l'enseignement du 23 avril 1912. Et bien sûr, nous nous rendons compte que nous ne disons jamais au Seigneur que nous l'aimons. En fait, voilà où est-ce qu'elle est notre pauvreté. C'est que, comme nous sommes des êtres humains dotés d'un esprit d'intelligence, et que nous croyons que tout nous est dû, en fait, on ne se rend pas compte que sans Dieu, on n'est rien. Et on ne se rend pas compte non plus de la grâce qu'on a, que Dieu dit tout le temps dans tout qu'il nous aide. Donc voilà, essayons vraiment de faire un petit effort sur nous-mêmes et de dire allez Seigneur, fais-moi entrer dans la divine volonté, que nous puissions avoir maintenant une vie ensemble et pas séparés, que nous prenons le même chemin et que nous marchions sur le chemin comme avec les disciples d'Emmaüs, mais au lieu que le Seigneur nous accompagne extérieurement, qu'il vive en nous, quoi. Nous pouvons aussi avoir cette petite prière. Père éternel, nous vous bénissons dans votre fiat créateur, en vous offrant avec votre amour, votre refrain, je vous aime et je vous remercie, au nom de toutes les créatures. Chacun est invité à découvrir toutes les manières dont la volonté divine agit dans les choses créées du ciel, de la terre et de la mer, et dans les différents règnes minéral, végétal, animal, humain et céleste pour le bien de l'homme et sa gloire. Par exemple, l'arc-en-ciel dit à l'homme: imite les minuscules et transparentes gouttelettes d'eau qui me constituent et qui, investies de la lumière du soleil, réfractent toutes ces couleurs avec une harmonie et un ordre parfait. Pour devenir minuscule, tu dois reconnaître ton néant. Pour devenir transparent, tu dois reconnaître tout le bien qui t'est fait comme venant de Dieu. Alors entre dans l'ordre de la divine volonté, afin d'être investi de ces rayons de lumière infinie.
Tu resplendiras alors de toutes les couleurs des divines vertus dans la plénitude, revêtu de son harmonie et de son ordre divin, un arc-en-ciel qui ravit Dieu lui-même. Toute la création est remplie de sa volonté et de son agir. En chaque chose créée, il existe un lien, un canal de grâce, un amour spécial entre la majesté suprême et la créature. Jésus dit: notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité. Dans la stabilité des montagnes, l'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et dans le fracas de l'éclair, l'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, gazouille et émet ses trilles, l'image de la tourterelle qui gémit d'amour, l'image de notre appel continuel vers l'homme dans l'agneau qui bêle, disant à chaque bêlement: moi, moi, viens à moi, viens à moi. Et notre volonté nous glorifie dans l'appel continuel que nous lançons à la créature. Enseignement que Jésus donna le 29 juin 1926, où il y avait aussi cette prière: Père créateur, dans la divine volonté, j'entre dans chaque chose créée, et au nom de tous, je vous aime et je vous adore. Pour le labeur des abeilles, le sourire d'un enfant et ses premiers balbutiements, le murmure de la mer et le gémissement du vent, les miaulements, le souffle de l'âme, les aboiements, les hennissements, les gazouillis des oiseaux, la verdure et les champs fleuris, les flocons de neige, les gouttes de pluie, le pain quotidien, les légumes et les fruits, la voûte infinie et les milliards de galaxies, l'électricité et les commodités de la vie, les anges et nos amis, loués en Maman Marie, dans la Trinité bénie. Voilà le genre de prière que nous faisons donc dans les rondes de la création. Ici, nous allons continuer donc le cheminement, et puis donc viendra au fur et à mesure toutes les prières qui se feront dans la création, et tout cela fera donc le cheminement final. Troisièmement, la tournée des œuvres de la création, un échange d'amour pour toute créature. Dieu veut la participation de ses enfants avec lui, dans ce qu'il a fait, de toutes sortes de manières, dans les choses créées, pour le bien de l'homme. Les rondes de prière deviennent une parole vivante d'amour pour la rencontre de Dieu en nous et de nous en Dieu, par l'intermédiaire de sa présence dans sa création. Alors, il disait à Louisa: fille de ma volonté, lorsque la créature se rappelle mes œuvres, avec envie, les aime et les faisant siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de le répéter. Nous centralisons tout notre amour en elle, de même que notre pouvoir, nos joies, les subtilités et les folies d'amour que nous avons éprouvées en créant et en lançant la création. Donc, dans notre débordement d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous avons ressenti en étendant cette voûte bleue.
Puis nous la regardons de nouveau et nous trouvons la variété des étoiles, quand elle donne à chacune d'elles sa voix pour leur faire dire « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Cette déclaration de « Je vous aime » forme la musique céleste la plus belle. Son harmonie et sa douce sonorité sont telles que nous nous sentons enivrés. Cet enseignement fut donné le 12 novembre 1937. Par les rondes ou tournées de la création, nous rendons gloire à Dieu au nom de nos frères et sœurs pour chaque chose créée au service de l'humanité. C'est se substituer à toute la création et à tous pour adorer, aimer et remercier d'une manière divine où tout se multiplie à l'infini. C'est en unissant notre âme à la volonté de notre Créateur que notre adoration est plus complète et parfaite, car sa volonté est omniprésente et universelle. Elle vivifie, conserve et lie ensemble toutes les choses créées, données aux enfants de Dieu de tous les temps. Jésus à Louisa. J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles, leur donner une vie d'amour. Jésus donna cela le 18 juillet 1917. Viens dans ma volonté avec moi. Élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tous, afin que le ciel et la terre soient remplis d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que tous reçoivent des effets. Et cela date du 21 avril 1922. En unissant notre fiat avec le pouvoir du fiat éternel, des rondes de la création permettent de 1. Pénétrer à l'intérieur de l'immensité de toutes les œuvres de la création pour les aimer, les faire nôtres et former avec elles des actes de profonde adoration envers le Créateur afin de payer la dette d'amour des créatures passées, présentes et futures. En deuxième lieu, d'accompagner le Seigneur dans l'unité de sa lumière suprême et former de petites lumières dans le soleil de son divin fiat, alors que toutes les choses disent amour, amour à notre Créateur. Troisièmement, mieux connaître son aimable volonté cachée dans tous les domaines et placer notre « Je vous aime, je vous adore, mon Dieu » dans toutes les images et symboles de ses attributs divins et dans chacune de ses œuvres, comme le faisaient Jésus et Marie durant leur vie sur la terre. Vouloir ce que Dieu veut, que le soleil inonde la terre de lumière, que les plantes fleurissent, que les champs verdissent, etc. Et enfin, louer la beauté et la joie de Dieu au nom de tous, afin que la vie de sa volonté se forme complètement en ses créatures et que son règne triomphe en chacune. Voilà donc aussi comment le triomphe du cœur immaculé de Marie se fera sur la terre. La volonté du Père se fera sur la terre comme au ciel. Tout cela, bien sûr, par la prière que nous faisons, par la grâce de demander de changer notre volonté, que notre volonté propre et humaine disparaisse et que le Seigneur puisse prendre toute la place en nous. Et donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
et elle sera faite et parfaite, puisque c'est Dieu lui-même qui vient la faire en chaque être humain qui prend le chemin et qui donne son fiat pour entrer vraiment dans la divine volonté. Continuons. Ô toi, l'au-delà de tout, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. N'est-ce pas ce qu'on peut chanter de toi, qui crée sans cesse? Mon Père travaille chaque jour, et moi aussi je travaille. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, Jean 5, 17. Nous avons après, bien sûr, encore cette belle prière que le Seigneur nous donne. Mon amour, dans ta volonté, ce qui est tien est mien. Le soleil est mien, et toutes les choses créées sont miennes. Je te les retourne toutes, que dans chacun de ces rayons de lumière et de chaleur, le soleil te dise « Je t'aime, je t'adore, je te bénis, et j'intercède pour toute l'humanité. Les étoiles étant miennes, dans chacun de leurs scintillements, je scelle un je t'aime immense et infini au nom de tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont miens, et je te les retourne afin qu'ils puissent te dire, au nom de toute l'humanité, je t'aime avec l'éternel amour avec lequel tu nous as créés. Amen. Fiat. Personnaliser son cheminement. Voilà, nous arrivons à un autre carrefour dans la divine volonté pour les prières. Donc c'est ce que je dis, nous avons soit la possibilité de faire les prières dans la ronde de la création comme nous sommes en train de le faire, et après aussi chacun peut personnaliser selon son ressenti, comment le Seigneur va agir en chacun d'entre nous en fait. Donc il agira différemment à chaque personne, il viendra la trouver et la fera prier de telle manière. Vous allez vous promener en rue et puis vous allez voir par exemple les fleurs et puis vous allez dire une prière qui va vous venir comme ça du fond du cœur. Et bien voilà, c'est le Seigneur vraiment qui va venir prier en vous et vous faire prier. Alors, personnaliser son cheminement. Il existe différentes manières de faire la tournée de toutes les œuvres de la création dans la divine volonté, où chacun doit se sentir libre et encouragé à effectuer ses rondes de façon personnelle. À chacun son émerveillement et sa réjouissance devant le surnaturel. Les créatures et chaque chose de l'univers visible et invisible en mouvement. À chacun de reconnaître tous les petits je t'aime que Dieu place en toute chose créée, afin de lui redonner une réciprocité d'amour. Les rondes de la création suivantes fournissent un matériel de base que chacun est invité à adapter et à compléter selon ses affinités et disponibilités. Afin de débuter les rondes, il est bon de se recouvrir de Jésus par l'Esprit Saint et la Vierge Marie, et inviter Louisa, notre ange gardien, et la cour céleste à s'unir à nous pour la plus grande gloire du Père, et de dire « Trinité Sainte, je plonge dans votre volonté, où je trouve votre amour et votre puissance, et je place mon refrain au nom de toutes les créatures. Ô divine volonté, je vous aime, je vous adore, dans les rondes suivantes. » Ici, nous allons rentrer donc vraiment dans le vif du sujet. Nous allons faire des rondes selon celles qui sont indiquées ici. Et donc, par la suite, chacun fera le cheminement personnel. Donc, bien sûr, comme il était dit ici dans le petit paragraphe, avant, nous avons fait bien sûr nos actes de consécration à la divine volonté, notre acte de fusion dans la divine volonté. Nous avons prié notre maman du ciel pour nous accompagner dans le cheminement. Nous avons aussi fait bien sûr les prières
à Jésus. Et bien sûr, nous avons invoqué l'Esprit Saint. Donc, quand nous avons fait nos petites prières matinales, après, chacun fait ses rondes dans la création, dans la rédemption ou dans la sanctification, selon ses possibilités et selon ce que nous devons faire dans notre journée en tant que personne, étant donné bien sûr que nous vivons sur la terre, nous avons nos obligations, nous devons aller travailler. Ben, au lieu de dire je vais travailler, on va dire Jésus, tu veux aller travailler, je t'accompagne au travail. Jésus, tu veux faire à manger, je t'accompagne pour faire à manger. Jésus, tu vas aller prendre ta douche, je vais prendre ma douche avec toi. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous faisons notre journée dans la divine volonté, parce que nous accompagnons Jésus dans tout. Et tous les actes que nous les faisons dans la divine volonté. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on parvienne à avoir cette habitude de dire Jésus, tu veux faire ça? Ben voilà. Comme ici, avant de faire l'enseignement, j'ai dit Jésus, tu veux faire un enseignement par vidéo? Allons-y, je t'accompagne. Nous allons aujourd'hui voir les actes à faire et particulièrement aussi les rondes. Eh bien voilà, Seigneur, je vais t'accompagner dans cet enseignement. Je me laisse guider bien sûr par toi et c'est toi qui agis en moi. Et voilà, moi je prête juste ma voix pour les lectures et le reste c'est vraiment Dieu qui agit, quoi. Voilà, tout simplement. Ronde de la sagesse divine en ses œuvres. Le premier fiat du Père Tout-Puissant, je le veux, présida à la création du monde. Il a revêtu la nature de sa beauté et de son amour. Il la préserve et il est toujours à l'œuvre, car il est celui qui nous aime dans chacun des gestes de sa création, qui s'inscrit dans son acte unique et continu. La sagesse du Père qui a investi chaque créature d'une fonction unique et interdépendante avec les autres choses, concourant à l'harmonie de l'ensemble. Les lois de la nature, lois de la physique, lois de la biologie, lois universelles de la gravitation, lois scientifiques qui manifestent la sagesse infinie du Créateur. Les signes sensibles de la majesté divine dans l'infiniment grand du cosmos ou dans l'infiniment complexe, comme le cerveau humain, comprenant environ 100 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Dans chacune, il nous dit « Je t'aime ». L'infiniment petit des atomes et de leurs particules appelées quarks, qui sont environ 100 millions de fois plus petites que l'atome. Chaque sentiment, battement de cœur, respiration, désir, pensée, regard, œuvre et agir de tout ce qui a existé, existe et existera dans la main de Dieu. Je fais mien tous ces actes de création et avec eux, je vous aime, je vous adore. Ronde des mondes surnaturels et de ce qu'ils comprennent. La reine du ciel et la cour céleste, les bienheureux saints du ciel, les myriades d'anges regroupés en 9 chœurs, les 3 archanges connus, nos anges gardiens qui nous transmettent leur allégresse, les saintes âmes du purgatoire, les âmes des limbes et l'enfer pour ceux qui l'ont choisi. Je fais mien tous ces actes de création et avec eux, je vous aime, je vous adore. La ronde de l'existence d'Adam et Ève et de leur descendance. La création d'Adam, que Dieu a façonné à son image et a rempli de beauté pour qu'il soit l'écho de son amour. Cette période comprend les joies premières
et les amusements entre Dieu et nos premiers parents dans leur état d'innocence, animés par son divin vouloir pour célébrer leur Créateur. Dans l'Éden, il y avait toujours une fête entre le Créateur et la créature. L'homme est devenu le jouet divin, la joie et le plaisir le plus grand du Père éternel, en possession de la divine volonté dans laquelle il vivait. Il jouissait de la primauté sur l'univers. Tout était en ordre et en harmonie. La promesse du Rédempteur pour réparer la chute d'Adam et Ève, qui se rebellèrent contre la volonté du Créateur pour faire la leur, en tombant dans un abîme de misère et de perte des dons préternaturels. Science infuse, sans péché, ni maladie, ni mort. La création des autres êtres humains façonnés à son image, créés pour aimer leur Créateur, pour être procréateurs et pour vivre dans la fraternité. Les bonnes œuvres de la progéniture de nos premiers parents et de leurs descendants, afin d'obtenir la venue du Rédempteur. Notre corps créé en vue de l'éternité où il deviendra glorieux et incorruptible. Les yeux, les oreilles, la bouche, le sourire, les mains et les pieds, le cœur et les trois facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté façonnant la dignité des enfants de Dieu. La naissance de Jésus et de Marie, avec leur beauté, leur sainteté, leur vie d'amour au service de notre rédemption et de la nouvelle alliance du royaume. La vie que tu m'as donnée en me tissant dans le ventre de ma mère, les talents et l'aide reçue pour accomplir ta volonté. Gloire à toi, Seigneur, pour la merveille que je suis. Je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime et je vous adore. La ronde du cosmos, dans l'atmosphère et ce qui le compose. Le soleil, symbole de la divine volonté, qui féconde, réchauffe et éclaire dans nos actes uniques. Aussi, les soleils de toutes les galaxies qui nous parlent de l'être divin, nous incitant à vivre en nous incitant à vivre avec le ressuscité qui est le centre de tout. Les milliards d'étoiles contenues dans notre galaxie, qui se joint à des milliards de galaxies comme la nôtre, qui expérimentent l'exubérance divine. Chaque plante, chaque planète, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, les météores, les astéroïdes, les comètes, les éclipses, les constellations et les photons de lumière, les clairs de lune, le spectacle des nuits étoilées, la Voie lactée, les aurores boréales et les harmonies féeriques qui parlent de Dieu au cœur de l'homme, la voûte céleste, les levées et couchers du soleil, les couleurs des arcs-en-ciel, le tonnerre, les éclairs qui forment des feux d'artifice, des formations nuageuses et le dôme bleu royal sous lequel nous vivons. Le vent avec sa brise rafraîchissante ou ses bourrasques inquiétantes, chaque molécule de l'air que nous respirons et l'oxygène qui nous maintient en vie. Les autres mystères du cosmos connus et inconnus, je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime et je vous adore. Ronde des eaux et de ce qu'elles renferment. Les eaux douces, les sources, les ruisseaux, les rivières, les fleuves et les lacs.
les chutes et les cascades, la mer avec ses eaux cristallines et salées, les océans et leurs mouvements perpétuels, les marées, les courants sous-marins, les plantes aquatiques, les algues, les roseaux, les sédiments et les récifs de corail, les cycles de pluie pour féconder la terre, les brouillards, la rosée, chaque goutte d'eau vitale, chaque flocon de neige, les grêlons, le givre, les glaciers, les icebergs. Je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime et je vous adore. Ronde de la terre et de ce qui la forme, les 5 continents, les milliers d'îles et d'archipels, les montagnes et les vallées, les plaines, les ravins, le désert, les volcans, les canyons, les pierres, chaque grain de sable, la végétation, les plantes, les arbres fruitiers, chaque feuille et bourgeon et chaque brin d'herbe, les petites fleurs des champs, les marguerites, les violettes, les pissenlits, les tulipes, les plantes curatives, les fougères, les roses odorifiantes et les lys, miroir de la délicatesse du Créateur. Les fruits et les légumes avec leurs différentes textures, couleurs et saveurs. Le pain quotidien, fruit de la terre et du travail humain, qui est aussi consacré sur l'autel en action de grâce. Les minéraux et richesses inouïes du sous-sol, le fer, les diamants, l'or, l'argent. Les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Le feu qui réchauffe, la flamme qui repousse l'obscurité et qui illumine. L'électricité qui dynamise nos moyens de vie. Je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime, je vous adore. Ronde des créatures animales, leurs battements de cœur, leur respiration, le son, les ouvrages, les pas et les mouvements, celles qui vivent dans les airs, le vol des oiseaux et leur trie amoureuse, les hirondelles et les cardinaux, les mouettes, les canards et les aigles, celles qui vivent dans les eaux et qui pleuvent et qui peuplent la mer, toutes les espèces de poissons, les reptiles, les mollusques, les étoiles de mer, la faune, les animaux terrestres et leurs migrations, les animaux domestiques qui nous apportent compagnie, service et nourriture, les 850 000 espèces d'insectes identifiées, les colonies d'abeilles au milieu de leurs reines, figures du grand royaume. Je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime, je vous adore. Ronde du bien matériel. Les biens accordés abondamment par la providence à ces créatures où Dieu bénit et donne l'ingéniosité à l'homme. La technologie et le confort moderne pour les avantages qu'il nous procure, ainsi une offrande de réparation pour les abus d'usage. Les appareils électriques, les moyens de transport, les progrès scientifiques, les médicaments, les moyens de diffusion de l'information, les ordinateurs, avec une offrande de réparation pour les abus d'usage. Je fais mien tous ces actes de création, et avec eux, je vous aime, je vous adore. Prodige des bienfaits des rondes de la création. Par ces rondes sur les mystères de la création, on développe un esprit différent en faisant la jonction entre le créé et le Très-Haut,
et on tombe amoureux à la fois de l'œuvre et de l'artiste divin dans un esprit de respect, d'affiliation divine. Notre Père céleste sent que ses cadeaux sont appréciés et que son amour est reconnu. Unis au divin fiat, nous devenons l'écho de sa bonté en ornant toute la création de notre amour. Chaque correspondance d'amour est une petite note de musique céleste qui ravit le Seigneur et toutes les créatures en bénéficient. Il se crée de l'harmonie entre le ciel et la terre et nous attirons sur l'humanité les bienfaits de la providence en opérant dans la sphère de la divinité. Nous offrons à Dieu une correspondance d'amour et nous lui permettons de recevoir une glorification parfaite des choses créées et des créatures humaines d'Adam jusqu'à la dernière personne qui doit naître. Jésus à Louisa. Comme ils sont beaux les actes et les prières faites dans ma volonté. Comme la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Jésus donnait cet enseignement à Louisa le 6 avril 1922. Puis il dit « Tu te demandes ce que je t'aime a de spécial pour moi. Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Le Seigneur donna cet enseignement à Louisa le 2 août 1925. Puis il continue, son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père céleste m'a engendré, et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'éternel fiat a réalisé la création, et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime, adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. Mon fiat qui règne dans ta volonté, met sur ton je t'aime le sceau du divin je t'aime. L'enseignement donné à Louisa le 2 août 1925. Il faisait aussi, ça c'était une prière de Sainte Faustine. Ô mon Créateur et Seigneur, je vois partout les traces de ta main et le sceau de ta miséricorde qui entoure tout ce qui a été créé. Ô mon très compatissant Créateur, je désire te rendre hommage au nom de toutes les créatures et de ton être sans âme. Et des êtres sans âme, J'appelle l'univers entier à l'adoration de ta miséricorde. Prière de Sainte Faustine. Alors, terminons cette tournée dans la création.
Louisa suit la volonté divine dans la création des cieux et du soleil. Jésus, vous êtes ma vie, le battement de mon pauvre cœur, le souffle de ma petite âme, le centre de mon intelligence, et ma petitesse est engloutie en vous, et se perd en vous. Comme un petit bébé incapable de faire un pas, je m'approche de vous, je me tiens accroché à votre main, et avec vous, j'entre dans la lumière sans fin de votre divine volonté. Ainsi, je peux voir que le Père céleste prononce le premier fiat et libère tant de lumière qu'il m'est impossible d'en voir la fin. Ô mon Jésus, laissez mon âme recevoir toute la vertu, la puissance, la sainteté et la lumière de votre adorable fiat, afin que je ne puisse expérimenter rien d'autre en moi que cette seule vie. Enrichi de cette vie divine, je serai capable de tout englober, compenser pour tous et retenir ce fiat captif sur la terre pour qu'il puisse revenir triomphant et régner au milieu des créatures. Mon amour, laissez-moi aussi voyager dans votre volonté pour suivre toutes ces actions. Oh, comme il est beau de contempler la majesté suprême qui, avec un seul fiat, parsème le ciel de milliards d'étoiles qui nous enchantent de leur lumière. Il prononce un autre fiat et crée le soleil. Il dit fiat encore et crée le vent, l'air, la mer et tous les éléments avec un ordre et une harmonie qui captivent l'âme. Mon Jésus, mon amour, oui, je veux faire mien tout l'amour que votre fiat divin possédait en créant le ciel rempli d'étoiles, afin que je puisse en retour créer mon propre ciel d'amour dans votre fiat tout-puissant. Ainsi, en ornant le ciel entier de mon amour, je veux donner ma voix à chaque étoile pour qu'elle répète avec moi: Jésus, je vous aime. Mon amour, je continue mon tour d'horizon et j'arrive au soleil. Je vous contemple au moment où votre fiat donne beaucoup de lumière. Venant du sein de votre divinité pour former l'étoile du jour, le soleil, ce corps céleste qui a pour but d'englober la terre et tous ses habitants, afin de donner à chacun son propre baiser de lumière et d'amour. Ainsi, à travers ce soleil, tout va devenir beau, fructueux, coloré, embelli et enrichi. Votre fiat a créé ce soleil de votre sein par pur amour pour moi. Ainsi, je veux recevoir en moi toute sa lumière, sa chaleur et tous ses effets, afin d'être capable, moi aussi, de vous offrir mon propre soleil, et à travers ce soleil, vous louer, vous glorifier et vous bénir. Vous, la lumière éternelle, l'amour éternel, pour votre beauté exquise, votre douceur infinie et vos goûts innombrables. Du centre de ce soleil, je vous demande de laisser descendre votre splendeur dans les cœurs des hommes pour les illuminer de votre grâce et leur conférer votre amour, afin de brûler en eux, et qui n'appartient pas à votre volonté. Oh oui, si votre lumière s'abaisse à leur niveau, ils reflèteront votre beauté divine. Ainsi, ni haine ni amertume n'existeront. Tout le monde obtiendra votre douceur, et la face de la terre sera renouvelée. Ma vie, comme je suis heureuse d'être capable de vous dire, un soleil que vous m'avez donné, un soleil que je vous donne. J'ai un corps céleste en mon pouvoir qui demande le royaume de votre fiat.
Pouvez-vous résister à cette grande lumière qui vous implore? Ô Jésus, faites vite. Ce soleil est votre symbole divin, alors que sa lumière, mon amour, avec son propre scintillement, révèle à toutes les créatures le royaume de votre fiat, que sa sainteté et son désir de les avoir baignés dans cette lumière rendent les créatures heureuses et saintes. Voilà, c'était de Luisa Piccarreta, le pieux pèlerinage de l'âme dans les voies de la divine volonté. Première heure. Voilà, nous venons d'avoir parcouru les rondes de la création. On a vu l'ensemble de ce qui avait été dit entre Jésus et Louisa, comment tout doit fonctionner. Donc ceci est par écrit. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, par la suite nous verrons de par nous-mêmes les prières que le Seigneur nous inspirera, en nous promenant, en faisant nos journées simplement, que nous devons accomplir. Mais c'est ce que je dis, faisons-les dans la divine volonté et plus dans notre volonté à nous. Et toute la différence se fera là, quoi. Donc, pour l'instant, nous vivons simplement dans notre humanité et demandons vraiment au Seigneur de pouvoir venir dans la divine volonté, de vivre dans cette divine volonté. Et tous nos simples actes deviendront divins et créeront une terre parfaite comme le ciel. Il y a, comme on dit, du chemin à faire, mais ayons vraiment confiance. Nous sommes la première génération des enfants de la divine volonté. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, pour que nous puissions partager entre nous, pour que chacun puisse avancer sur le chemin par des expériences d'une ou l'autre personne. Et partageons-les, et c'est là que nous avons notre apprentissage que nous faisons, parce que Dieu agit en chaque personne différemment, et c'est ça qui va faire notre richesse, c'est de voir les différentes manières dont le Seigneur agit en chacun de nous, et c'est l'ensemble qui va nous apporter cet enseignement de la divine volonté. Comme la terre est créée, chaque chose est créée, et que ce soit les arbres, les fleurs, les étoiles, le soleil. Donc, c'est comme nous autres en tant qu'êtres humains. Chaque être humain peut être comparé à un élément de la création de Dieu. Et tous ces éléments réunis ensemble font une harmonie et tout est parfait. Et je pense que c'est exactement pareil ce que le Seigneur veut nous apprendre dans la divine volonté. C'est de dire que chaque être humain est fait parfaitement à l'image de Dieu, est parfaitement différent et en même temps complémentaire. Donc c'est toutes ces différences que nous avons en nous qui fait cette richesse que quand nous parvenons à avoir cette entente entre chaque être humain, en montrant comment le Seigneur agit à travers chaque personne, et c'est là que nous allons créer la beauté de la terre dans l'humanité. Donc toute la création est faite parfaitement. Maintenant, il n'y a plus que les créatures, donc nous autres, qui devons nous parfaire dans cette création que Dieu a faite. Et bien sûr que humainement, nous ne pourrions pas le faire, mais vraiment par la grâce de la divine volonté, c'est là que le Seigneur est en train de travailler chaque être humain. Et il va agir dans le cœur de chaque personne, il va apporter des lumières à chaque personne, des compréhensions. Et c'est là que notre richesse se trouve. Et à nous à savoir comprendre aussi ce que le Seigneur dit quand il nous dit ne jugez pas, ne condamnez pas, ni quoi que ce soit, parce que chaque être humain représente Dieu sur terre, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc que ce soit n'importe qui, il est l'image de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour juger ou pour condamner,
mais nous sommes là pour apprendre de la personne ce qu'elle a à nous apporter. Parce que Dieu agit dans n'importe quelle personne, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ça, ce sont des jugements que nous mettons aux yeux de Dieu. Elles sont toutes bonnes puisqu'elles ont été créées par lui. Et Dieu a tout créé parfaitement. Après, de par notre libre arbitre, bien sûr, nous avons pris des mauvais chemins. J'en parle par expérience. Mais voilà, c'est pas parce que nous prenons des mauvais chemins que Dieu ne va pas venir nous rechercher. Donc, le Seigneur va nous prendre à l'endroit dans notre vie où nous sommes, que nous sommes sur un bon chemin, que nous pensons être sur un bon chemin, ou que nous sommes sur un mauvais chemin. Le Seigneur agit, vient nous chercher, nous trouver et nous dit « Viens, reviens à moi, acceptes-tu » Eh bien, à nous à dire « Oui Seigneur, je suis d'accord, j'accepte de venir auprès de toi, de vivre avec toi et en toi, mais apprends-moi parce que moi je ne saurais pas le faire. » Voilà. Et donc ayons cette humilité de reconnaître que sans Dieu nous ne sommes rien. Voilà, je voulais terminer un peu sur ce partage et ce ressenti que le Seigneur me fait sentir à travers ce cheminement de la ronde que je viens de vous partager. Et vraiment, ça m'a apporté un bel enseignement pour comprendre la différence dans l'être humain, que en fait c'est une chose magnifique. Donc même toute cette variété, que nous sommes de races différentes, que nous sommes des Belges, des Français, des Italiens, des Marocains, que nous ayons des religions différentes, des cultures différentes, et bien en fait dans toutes ces différences, c'est là qu'est notre richesse. Mais bien sûr, humainement, on dit, nous devenons racistes, nous mettons des jugements, nous mettons des condamnations, et en fait, on n'a rien compris, quoi. Tandis que si nous avons l'humilité, la simplicité de dire Seigneur, j'ai rien compris, je me suis gaufré surtout dans ma vie, donc maintenant il serait peut-être temps qu'on parvienne à faire quelque chose. Alors Seigneur, guide-moi et emmène-moi dans la divine volonté. Et moi je dis surtout à Marie, je dis Marie, guide-moi parce que j'ai toujours eu cette grâce et c'est quelque chose qui restera toujours profondément marqué en moi. C'est bien sûr le Seigneur qui vient nous chercher, qui est maître de tout et qui accomplit tout et qui décide de tout. Mais j'ai quand même eu cette grâce que c'est vraiment la Vierge Marie qui est venue me chercher et qui m'a accompagné sur le chemin, quoi. Et c'est vraiment comme Jésus l'a dit quand il est mort sur la croix, quand il a dit à Jean, Jean, voici ta mère, et ben voilà, elle est vraiment notre mère et elle nous conduit à la maison du Père éternel. Voilà, puisque Jésus disait à Jean, Jean, voici ta mère. Donc ayons cette humilité de l'écouter et on sait bien que notre maman ne voudra jamais du mal de nous, ne voudrait jamais qu'il nous arrive de graves choses, ou voilà, elle fera toujours tout pour que nous soyons bien, que nous ayons tout ce que nous devons avoir. Bien sûr, tout cela avec notre humanité, notre intelligence, notre libre arbitre. On n'a pas tellement l'esprit éclairé, donc voilà, ayons un jour ce déclic, surtout dans le cœur, en disant voilà, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai apporté, Seigneur, si je viens devant toi aujourd'hui, mes mains, je te les offre, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont rien, quoi. Elles sont vides parce que j'ai rien compris dans la vie et j'ai pas pris les bons chemins, quoi. Donc maintenant, avec Marie, on dit allez, allons sur le chemin pour que nous arrivions à destination et que nos mains soient remplies de la divine volonté et que de tout ce que le Seigneur veut nous donner, et que le jour où nous allons nous présenter devant lui, au jour du jugement, nous pourrons dire voilà Seigneur, je t'apporte tout ce que toi tu m'as donné, quoi. Voilà, on vient que rendre ce qui t'appartient, quoi. Avec notre petit amour que nous avons eu la grâce de rencontrer sur terre, par ta grâce à toi de nous faire entrer dans la divine volonté. Donc notre amour, bien sûr, est devenu un amour divin et plus humain. Donc nous verrons le jour où nous passerons en jugement la grâce que
la divine volonté nous aura amenés. Sur la terre, nous vivons déjà le ciel parce que avec le Seigneur, quand on a Dieu, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Donc voilà. Mais essayons vraiment de vivre dans cette divine volonté. Et voilà quoi. Nous allons terminer par une petite prière pour remercier le Seigneur de toutes les grâces que nous avons reçues pendant ce temps de partage. Et je vous donne rendez-vous aussi pour le prochain petit partage d'enseignement dans la divine volonté, dans la prochaine vidéo, où là nous allons faire les rondes de la rédemption. Nous allons voir la tournée de rondes dans la rédemption. Voilà, maintenant remercions le Seigneur pour toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu nous as donné durant ce temps d'enseignement et de partage dans la divine volonté. Je te rends grâce pour avoir ouvert nos cœurs, d'avoir mis dans le cœur de chaque personne qui écoutera cet enseignement, d'avoir déposé ta divine volonté, Seigneur, d'avoir déposé la grâce de ton amour, de ta miséricorde, Seigneur. Merci aussi pour toutes les guérisons que tu nous apportes, parce que en vivant dans la divine volonté, tu arrives dans notre cœur et à partir de notre cœur, tu peux guérir toutes les blessures que nous avons sur le cœur, sur l'âme et sur le corps. Donc je te rends grâce aussi pour tout ce que tu vas faire maintenant en nous et pour l'humanité entière. Merci Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement de mon cœur, tu es la vie de ma volonté, tu es la vie de ma volonté. Sagesse infinie du Verbe, tu circules dans tout mon être et tu investis mon intelligence et mon esprit. Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement de mon cœur, tu es la vie de ma volonté, tu es la vie de ma volonté. Amour consumant de l'Esprit Saint, tu souffles dans ma mémoire pour me rappeler les bienfaits de votre divin fiat. Divine volonté, puissance créatrice du Père, tu es le battement de mon cœur, tu es la vie de ma volonté, tu es la vie de ma volonté. Tu achèves en mon âme ton œuvre d'amour consumant, en me saisissant ton feu divin. Tu me donnes part à ta fécondité qui crée des